Dans cette vidéo, je vais vous présenter les accessoires que j'ai choisis pour ma Pocket 3. Il y en a que j'utilise, il y en a d'autres un petit peu moins. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas choisi le pack Creator Combo, je dirais que l'accessoire qui est quand même très utile, c'est le trépied. Alors peu importe que ce soit le modèle DJI qui est vendu aux alentours de 16 € je crois, mais il y a l'avantage d'être bien proportionné, d'être solide et pratique, que ce soit pour mettre la caméra en position verticale ou même pour avoir une extension de poignet lorsque vous l'avez à bout de bras. C'est quand même bien pratique de pouvoir la tenir comme ça avec ce petit trépied. Donc même si vous n'avez pas le pack Creator, je pense que ça vaut le coup d'investir dans un trépied de ce type-là. Ensuite, il y a l'objectif grand angle qui est quand même intéressant si vous faites du vlog en face caméra. Ça permet d'avoir une prise de vue un petit peu plus large. Et donc lorsqu'on est en face caméra, avec ce grand angle, on a un champ de vision plus élargi qui donne un petit peu d'air à la prise de vue. Donc je vous recommande également ce grand angle si vous faites souvent du face caméra à bout de bras. Alors là, ça va être plus cher. Si vous choisissez d'opter pour le DJI Mic 2, je pense qu'il vaut mieux partir directement sur le Creator Combo. Vous aurez un micro d'intégrer. Je vous conseille d'utiliser le micro dédié à la Pocket 3 qui a une liaison Bluetooth. Ça vous permet de vous affranchir de tout type de câble, de pouvoir l'utiliser à distance sans forcément vous soucier justement au niveau de la connectique ou d'un appairage puisque c'est automatique. On peut même piloter la caméra à distance, déclencher l'enregistrement, arrêter l'enregistrement. On peut avoir une sauvegarde de piste interne au micro. Donc au niveau du son, si vous devez effectivement parler souvent face caméra, je pense que ce micro-là, il est quand même très intéressant à utiliser avec la Pocket 3. Ensuite, dans le pack Creator Combo, il y a des choses qui vont être confortables, mais pas forcément indispensables. L'extension de batterie, c'est sûr que là, on va quasiment doubler l'autonomie. Avec cette batterie supplémentaire, maintenant on peut quand même utiliser la Pocket 3 avec un branchement direct en USB-C sur un powerbank. Donc c'est du confort, mais je dirais que ce n'est pas forcément indispensable. C'est un peu la même chose avec la housse. On peut y ranger presque tous les accessoires, mais ça devient quand même assez étriqué, surtout lorsqu'on met la coque de protection à l'intérieur. Elle rentre quand même difficilement, c'est pas très pratique à l'usage. Je vous avoue que en fait, je la prends quasiment jamais en transport. Je préfère prendre la coque rigide. Je mets la caméra dedans et ça me va bien, même si je mets ça donc dans un sac à dos, elle est quand même bien protégée. Donc cette housse-là, je dirais que c'est pas forcément indispensable. Ensuite, on va voir les accessoires supplémentaires qu'on peut acheter pour la Pocket 3. Le premier que je vous recommande, bien sûr, c'est une carte micro SD de qualité, puisque la Pocket 3 enregistre des fichiers en 4K avec des gros ralentis, une grosse fréquence d'image par seconde. Donc il faut une carte qui ait un débit suffisant, que ce soit en écriture ou en lecture, pour le confort déjà au niveau de l'usage, quand vous transférez vos rushs de la caméra vers un ordinateur, mais aussi pour un enregistrement de qualité, sans saccade, il faudra une classe U3 minimum pour enregistrer de la 4K. Personnellement, je pars toujours sur des SanDisk Extreme Pro. Sur le site de DJI, ils vous recommandent des Kingston. Je dirais que l'un et l'autre sont certainement aussi fiables. Personnellement, je pars sur des SanDisk. La 128 Go, on la trouve aux alentours de 20 € sur Amazon en fonction des périodes de promotion. 128 Go, je dirais que vous êtes confortable. Un petit peu moins, 64 Go, ça vous permet d'enregistrer suffisamment de données. En dessous, je dirais que ça va être un petit peu faible. Donc je recommanderais une 64 ou une 128 Go pour pouvoir effectuer vos enregistrements et ne pas être saturé au niveau de la carte SD. Personnellement, je préfère assurer avoir plusieurs cartes, par exemple de 128 Go, qu'une grosse de 256. Si je la perds ou si elle se casse, eh ben, c'est beaucoup de données que je perds et je dois en racheter une qui coûte plus cher. Donc je préfère basculer sur des 64 ou des 128, ça limite un petit peu les frais. Un des accessoires que j'ai acheté séparément, c'est le support de caméra que propose DJI qui est vendu 19 €. Il vient envelopper la caméra. Alors on a l'emplacement pour les boutons, mais également l'emplacement qui permet d'avoir la mobilité au niveau de l'écran tactile. Donc c'est assez ferme au niveau de la prise de la caméra, c'est bien maintenu. On peut effectuer donc la rotation de l'écran dans un sens ou dans un autre. On a accès aux deux boutons de manière assez facile. Et on a également un petit support sur le côté qui permet de venir glisser le micro, que ce soit en face caméra
ou alors de l'autre côté. Donc ça permet d'avoir un setup complet pour faire du vlog, du face caméra, le tout bien maintenu. On peut le fixer que ce soit en poitrine ou sur un sac à dos. On va pouvoir utiliser n'importe quel type de support type GoPro, caméra d'action. Et après, à partir de là, on va pouvoir le fixer où vous souhaitez, que ce soit sur un casque ou ailleurs. En revanche, attention, ce support-là, je l'ai essayé sur un vélo ou même en moto. Je trouve qu'il y a trop de vibrations au niveau de la caméra, de la nacelle. Je pense que ce n'est pas vraiment fait pour. Même sur une route lisse en vélo, eh bien, on voit qu'il y a plein de micro-vibrations. Il vaut mieux une caméra d'action, à mon avis, si on souhaite ce type de fixation. En revanche, pour la randonnée ou pour avoir une prise immersive, le fait de la fixer par exemple sur la poitrine avec le grand angle, ça donne une impression justement très immersif. Donc c'est pour ça que je l'utilise avec ça, avec ce système-là. On peut bien sûr l'utiliser que ce soit avec les accessoires supplémentaires en dessous ou non. Ça permet d'avoir quelque chose de compact, ça permet de protéger un petit peu le corps de la caméra. Et donc on peut la fixer sur n'importe quel type de fixation, comme par exemple ce trépied PGY Tech qui me permet de la fixer donc soit en mode trépied ou alors en mode perche. Ça permet donc d'avoir un petit peu plus de recul. Donc c'est très pratique ce petit support. Maintenant, si c'était à refaire, je ne sais pas si je rachèterais ce support-là, parce que je me suis aperçu qu'avec un support GoPro équipé d'un pas de vis, eh bien on peut venir la fixer sous la caméra, donc avec le module dédié. On vient fixer le pas de vis ici. Et pareil, on peut venir le fixer sur n'importe quel type de support GoPro. Donc on peut s'affranchir de ce support officiel DJI avec ce clip ici qui vient se visser donc sous la caméra. L'inconvénient, c'est que la nacelle a un bras de levier assez important par rapport au point de fixation. Donc lorsque vous bougez sur des déplacements, ça risque de peut-être se voir un petit peu plus que lorsqu'on a la fixation au milieu de la caméra. Mais à part ça, ça permet de la fixer sur n'importe quel type de support caméra d'action. Donc si c'était à refaire, je pense que je me satisferais juste de ce petit accessoire. Donc ce petit support, on le trouve facilement sur Amazon. C'est un pas de vis qui vient se fixer donc sur une attache GoPro. Ça permet donc d'utiliser la caméra avec le pas de vis du dessous. Ensuite, petit accessoire utile, pas trop cher, moins de 10 €, c'est la protection des écrans, que ce soit pour l'écran tactile ou alors pour l'objectif. C'est une petite protection plastique comme on peut mettre sur un smartphone. Donc moi j'ai acheté un kit sur Amazon. Il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer et fixer la protection. C'est une protection qui permet de garder l'aspect tactile sur l'écran. Une fois la protection posée, on ne voit pas la différence. Au niveau de la sensation tactile, c'est aussi réactif. On a également donc la partie dédiée à l'objectif, qui est pareil, quasiment invisible, parce que s'il est rayé, je pense que c'est toute la caméra qu'il faut changer, enfin au moins la nacelle. Cependant, je ne suis pas sûr de vous conseiller d'utiliser cette protection pour l'objectif si vous utilisez des filtres ND. Parce que d'après mes tests, lorsqu'on a cette protection plus le filtre ND, ça crée des artefacts sur les côtés. Je pense que l'épaisseur du film plus le filtre ND, ça laisse passer un petit peu de lumière et ça crée ces espèces d'ondes lumineuses. Pour ma part, j'ai fini par enlever la protection de l'objectif, même si c'est dommage parce qu'un filtre ND, c'est vrai que ça a tendance à peut-être rayer l'objectif. Mais personnellement, je préfère quand même privilégier la qualité d'image. Et justement, en parlant de filtres ND, j'en ai testé différents. Donc il y a le kit Freewell, donc ça c'est le kit maxi où on a vraiment tout. On a des filtres ND, des filtres NDPL, des filtres pour l'utilisation en mode nuit, un filtre mist. Donc il est très complet, mais il coûte quand même près de 150 €. Personnellement, je trouve que c'est un peu trop. Moi, j'utilise essentiellement un filtre ND 8 ou 16 sur la Pocket 3. Le système, c'est le filtre qui vient se poser donc sur l'objectif. On peut même en superposer deux si vraiment on veut mixer deux filtres ND, ça passe. L'inconvénient de ce système à aimant, c'est que le filtre il peut glisser sur l'objectif, il peut bouger, que ce soit dans le transport ou à l'usage. Donc c'est là où on peut avoir des rayures s'il n'y a pas de protection d'objectif. Et puis lorsque la caméra se range, lorsqu'on l'éteint, elle se met en sécurité, elle vient se protéger. Mais le filtre ND, lui, il va bloquer. Donc il faut l'enlever avant d'éteindre la caméra et le remettre après. Alors, est-ce que c'est indispensable d'utiliser des filtres ND avec la Pocket 3? Personnellement, je trouve que le capteur est assez lumineux. J'y reviendrai dans une vidéo dédiée sur les réglages que j'utilise
en vidéo, notamment sur le facteur d'exposition. C'est une caméra qui a tendance un petit peu à surexposer, je trouve, c'est toujours trop lumineux. Donc je diminue souvent le facteur d'exposition lorsque je suis en mode automatique ou alors j'effectue des réglages en manuel et à ce moment-là, on peut utiliser des filtres ND, que ce soit en mode automatique ou en mode manuel. L'avantage, c'est qu'on va diminuer la quantité de lumière qui va rentrer dans l'objectif et du coup, on aura une vitesse d'obturateur qui sera un petit peu moins rapide et ça permettra d'avoir une image un petit peu plus fluide avec des flous de mouvement plus réalistes. Donc avec la Pocket 3, je recommande l'usage de filtres ND, que ce soit ND8, 16 ou 32. Alors je ne recommande pas forcément le pack de filtres ND DJI puisqu'il coûte quand même près de 60 €. On a un ND16, un 64 et un 256. À part le 16, le 64 et le 256, je pense qu'on les utilisera quasiment jamais ou très peu. Peut-être le 64 à la limite. C'est pour ça que je préfère acheter à la limite des filtres à l'unité, que ce soit des Freewell ou des PGY-TECH, ça reviendra moins cher. Et surtout, ça vous permet de choisir ceux que vous allez utiliser. Dans le pack complet des Freewell, vous avez les filtres PL qui permettent de réduire les luminosité par rapport à des surfaces claires ou réfléchissantes, comme des surfaces d'eau ou alors sur la neige. On a aussi un filtre dédié aux prises de vue de nuit avec une température un petit peu plus bleutée. Et on a également un filtre mist, l'équivalent du filtre brume que vend DJI. Donc le filtre mist, ça va diffuser un petit peu plus les points lumineux. Ça va adoucir un peu l'image en rajoutant un petit peu de flou. C'est quelque chose qui est très à la mode, ça donne un effet un petit peu plus artistique. Ce filtre mist, personnellement, je l'utilise très peu. Il est disponible dans la marque Freewell, mais également donc, sur le site de DJI. Mais pour ma part, j'ai choisi plutôt des filtres ND variables de la marque PGY-TECH. Ça me permet d'avoir plusieurs valeurs sur un seul et même filtre. Alors j'en ai deux. J'en ai un de 2 à 5 stops et un de 6 à 9 stops. Ça me permet de couvrir quasiment toute la plage des filtres ND dont j'ai besoin. J'utilise le plus souvent le 2 à 5 stops qui vient se loger dans l'emplacement du filtre mist par exemple dans la coque. Donc j'ai mon grand angle et mon filtre ND variable. Avec ces deux filtres, ça me permet d'avoir quelque chose de polyvalent. Le filtre PGY-TECH, il vient se fixer donc de la même manière sur l'objectif avec son aimant. Alors j'ai l'impression que l'aimant est peut-être un petit peu moins fort que les filtres Freewell, mais il ne bouge pas quand même. Si je bouge la caméra, il reste toujours en position, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins puissant au niveau de l'aimant que les filtres Freewell. Donc je peux faire varier l'intensité de ce filtre ND de 2 à 5 stops. Donc ça me permet d'avoir une plage de 4, 8, 16, 32. Donc ça me permet avec un seul filtre d'avoir plusieurs valeurs de filtre ND. Comme ça me permet de jouer en fonction de la luminosité avec la bague rotative, de faire varier donc la valeur de ND. Comme ça j'ai un seul filtre fixé sur la caméra. Si j'en ai pas besoin, je l'enlève et je viens le positionner donc dans la coque. Comme ça, pour moi, c'est vraiment au niveau de l'usage ce que j'ai trouvé de mieux. Un filtre ND variable de chez PGY-TECH, ça coûte 30 €. Donc il suffit d'en acheter un et vous avez quand même déjà une bonne plage au niveau des valeurs de filtre ND. Donc c'est à vous de choisir en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin d'un filtre CPL, donc polarisant, à ce moment-là, il faudra peut-être plus s'orienter sur des filtres NDPL, que ce soit chez PGY-TECH ou chez Freewell. J'ai également commandé ce petit adaptateur USB-C vers prise jack. Ça permet de brancher en USB-C un micro type kit smartphone. Comme ça, vous pouvez utiliser un micro pas trop cher avec des oreillettes smartphone équipées d'un micro. Donc ça permet de pouvoir enregistrer ici le son. Ça permet également, lorsqu'il est branché sur le micro de la Pocket 3, d'avoir un retour son dans les écouteurs. Ça vous permet d'avoir le retour son via les écouteurs. Donc c'est un petit adaptateur pas cher qui vous permet d'utiliser un kit micro filaire, prise jack, ou alors un kit smartphone. Alors voilà pour les accessoires que j'utilise ou pas avec la Pocket 3. Si vous aussi vous avez des bons plans ou des accessoires qui vous semblent indispensables, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!